Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un marché financier qui est en pleine ébullition, la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. Et franchement, accrochez-vous, parce que ce qu'on va découvrir est assez fascinant. Pour bien commencer, histoire de se mettre dans l'ambiance, regardons un truc qui rend ce marché si particulier. Observez bien ces chiffres, le secteur bancaire africain, il affiche une rentabilité des capitaux propres de 17%. C'est bien au-dessus de la moyenne mondiale qui est à 10%. C'est un vrai moteur de croissance pour toute la zone, c'est clair. Et c'est justement dans ce contexte que la BRVM montre son double visage. D'un côté, on a des hausses complètement folles qui attirent tous les regards, et de l'autre, il y a des pépites, des opportunités cachées pour les investisseurs qui savent vous regarder. Alors voilà le programme du jour. On va d'abord explorer le dynamisme global du marché. Ensuite, on va décortiquer la course folle de Safka. Puis, on tentera de résoudre le mystérieux paradoxe cyclable. On parlera aussi dividendes. Et enfin, on verra ce qu'il faut garder à l'œil pour la suite. Allez, on attaque avec le premier point, la santé générale du marché en ce mois de mars 2026. Est-ce que l'élan est toujours là ? La réponse, elle est sans appel, c'est un grand oui. Regardez-moi ça. Au 31 mars, le BRVM Composite a grimpé de plus de 18% depuis le début de l'année, en seulement 3 mois. Les indices BRVM 30 et Prestige ne sont pas en reste, loin de là. Ça confirme une dynamique de hausse très, très solide. C'est un signal vraiment fort. Bon, maintenant, passons à un cas qui a fait couler beaucoup d'encre, la course folle de Safka. C'est vraiment l'histoire d'une ascension spectaculaire qui a secoué tout le marché. Le gros événement du mois, c'est ça, Alios Finance Côte d'Ivoire, donc Safka, a franchi la barre symbolique des 7000 francs CFA. Pour celles et ceux qui suivent ce marché, c'est un vrai cap, un seuil psychologique majeur qui vient de céder. Mais ce qui est le plus dingue, c'est la vitesse à laquelle ça s'est passé. Rien que sur le mois de mars, le titre a bondi de plus de 31%. Vous imaginez ? Une performance mensuelle absolument colossale. Et ce n'est pas fini. Depuis le début de l'année, donc en à peine 3 mois, la performance atteint plus de 112%. On parle d'une valeur qui a plus que doublé. C'est juste stupéfiant. Et voilà le chiffre qui illustre parfaitement le côté spectacle de ce marché. Sur la dernière année, tenez-vous bien, une performance stratosphérique de presque 790%. Ce n'est plus une action, c'est une véritable comète boursière. Après ce feu d'artifice, passons à une histoire un peu plus subtile, plus complexe. C'est le paradoxe cyclable. La question est simple. Comment l'un des plus gros gadins du mois peut en réalité cacher une perspective très intéressante ? Voilà, la question qui tue est posée. Comment est-ce possible qu'une des valeurs qui a le plus baissé ce mois-ci tienne, en même temps, une assemblée générale qui respire la confiance et confirme sa montée en puissance ? C'est ça le mystère qu'on va décortiquer ensemble. D'abord, regardons les faits, noir sur blanc. Si on prend le classement des baisses du mois de mars, Syscable est tout en haut de la liste, avec une chute de presque 15%. À première vue, le signal est clairement négatif, on est d'accord. Et c'est là que réside toute la clé du paradoxe. D'un côté, à gauche, on a la performance en bourse à court terme, qui fait la tête, mais de l'autre, à droite, on a les fondamentaux de l'entreprise, et là, c'est du solide. Un résultat net qui explose de 39%, un dividende très correct, et une vraie stratégie d'expansion. Le marché sanctionne à court terme, alors que l'entreprise, elle, construit sur le long terme. C'est un cas d'école parfait pour les investisseurs qui regardent au-delà des mouvements de panique du quotidien. Et tout ça, ça nous amène tout naturellement à un sujet que tout le monde adore, l'heure des dividendes. Parce que de bons résultats, c'est super, mais quand l'entreprise partage le gâteau avec ses actionnaires, c'est le signe d'une santé financière bien réelle et partagée. Et des exemples, il n'en manque pas. BOA Côte d'Ivoire annonce un dividende de quasiment 600 francs CFA par action, un chiffre qui en dit long sur la confiance de la boîte dans son avenir. Sicable, malgré sa mauvaise passe en bourse, récompense bien ses actionnaires avec 152 francs. Et Total Côte d'Ivoire suit de près avec 140 francs. Ces chiffres le prouvent, les entreprises créent de la valeur et elles la partagent. Bon, après avoir vu tout ça, la question c'est « et maintenant ?» Que faut-il retenir pour la suite ? C'est le moment de se pencher sur les opportunités, mais aussi sur les risques qui se profilent. En fait, tout le jeu pour un investisseur, c'est de trouver le bon équilibre. D'un côté, on a des boîtes comme Sicable ou Alios Finance qui ont de vraies perspectives de croissance. Et de l'autre, il faut être lucide. La dépendance au prix des matières premières ou une pression sur les exportations, ce sont des risques bien réels qu'il ne faut surtout pas ignorer. D'ailleurs, il y a cette citation tirée d'un rapport sur Sicable qui résume ça à la perfection. Une pépite discrète de la BRVM à fort potentiel, idéale pour les investisseurs qui visent rendement plus croissance. Franchement, tout est dit. La grande question qui se pose pour finir, c'est
Où est-ce qu'elle se cache, la prochaine pépite de ce marché? Faut-il parier sur le prochain feu d'artifice, la nouvelle comète à la Safka? Ou est-ce qu'il vaut mieux creuser pour trouver la substance, la force tranquille qui se cache derrière la volatilité, comme dans le cas de Silicable? La réponse, c'est le marché qui nous la donnera. Alors, qui sont les vrais champions du marché financier ouest-africain? Aujourd'hui, on lève le voile grâce à la cérémonie de récompense la plus prestigieuse de la région, les BRVM Awards. On va décrypter ensemble ce que leurs performances nous disent sur la santé de l'économie locale. C'est parti! Le décor est planté. On est à Dakar pour la 7e édition des BRVM Awards. Il faut voir ça un peu comme les Oscars de la finance pour toute la zone UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est l'événement qui rassemble tout le gratin du marché pour célébrer l'excellence. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Qui sont les grands lauréats de cette édition 2026 ? Et le palmarès est impressionnant. Ecobank Côte d'Ivoire, par exemple, repart avec le titre de meilleure société cotée. CGF Bourse est sacrée meilleure société de gestion et d'intermédiation et NSIA Asset Management rafle le prix pour la gestion d'actifs. On remarque aussi l'État de Côte d'Ivoire récompensé pour son emprunt obligataire. En fait, ces prix, ce n'est pas juste une question de performance, ils saluent aussi la bonne gouvernance et l'innovation. Parce que, bon, les trophées, c'est bien beau, mais ce qui nous intéresse vraiment, ce qui raconte la véritable histoire, ce sont les chiffres. Alors, plongeons dedans. La vraie question, c'est celle-là. Qu'est-ce qui distingue vraiment ces champions? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? La réponse, comme très souvent en finance, elle se trouve dans les bilans, dans les stratégies. Tenez-vous bien, un seul chiffre pour commencer, plus 29,6%. C'est juste énorme. Ça correspond à la croissance du dividende proposé par Bank of Africa Côte d'Ivoire. Clairement, c'est le genre de chiffre qui attire l'œil de n'importe quel investisseur. Et attention, ce chiffre, il ne sort pas de nulle part. Derrière, il y a des fondamentaux hyper solides. Le résultat net, hop, il grimpe de 10% pour dépasser les 35 milliards de francs CFA. Et ce qui est peut-être encore plus parlant, c'est que le coût du risque, lui, il plonge de presque 28%. Ça montre une gestion vraiment saine, une vraie solidité. Au final, tout ça donne un dividende très généreux, avec un rendement super attractif de 7,3%. Allez, on change de décor, mais on reste sur une très belle histoire. Une entreprise que les sources décrivent comme une pépite discrète. Cette pépite, c'est Silicable. Et là, le graphique parle de lui-même, pas vrai? Le résultat net de Silicable Hadouk a fait un bond de 39% en une seule année. On passe de 1,22 à 1,7 milliard de francs CFA. Franchement, c'est un signal hyper puissant qui confirme une montée en puissance vraiment impressionnante. Mais attention, l'entreprise ne s'emballe pas, elle garde la tête froide. Les objectifs sont très clairs, produire plus et se développer à l'international. Sauf qu'il y a le revers de la médaille, des risques bien réels, comme la dépendance au prix des matières premières, le cuivre et l'aluminium, qui peuvent beaucoup fluctuer. C'est tout un jeu d'équilibriste entre croissance et prudence. Parce que bien sûr, ces succès ne sont pas des cas isolés. Ils s'inscrivent dans un marché global qui bouge énormément en ce moment. Regardons ça de plus près. Un marché financier, ce n'est jamais un long fleuve tranquille. Il suffit de regarder ce qui s'est passé le 31 mars 2026. D'un côté, on a des titres qui s'envolent, comme Safka ou Unilever, et de l'autre, bien ça recule un peu, comme pour Total Energies Sénégal ou Evolus Packaging. C'est un marché vivant avec ses hauts et ses bas quotidiens. Et pour bien illustrer cette diversité, regardons le cas de Total Côte d'Ivoire. En 2025, le chiffre d'affaires et le résultat net ont un peu baissé. Mais le chiffre qui a vraiment fait tiquer les investisseurs, c'est celui-là. Une chute de plus de 28% du dividende net. C'est un bon rappel que même les géants ne sont jamais totalement à l'abri des vents contraires. Alors, on peut se demander, qu'est-ce qui fait avancer la machine malgré ces défis? Les BRVM Awards ont mis en lumière 3 grands moteurs. D'abord, on a de plus en plus de produits financiers différents. Ensuite, de plus en plus de particuliers se lancent et investissent. Et enfin, les règles de gouvernance et de transparence sont de plus en plus strictes et ça rassure et ça renforce la confiance. Parce qu'au final, la finance, ce ne sont pas que des chiffres. Ce sont aussi des personnes, des visions, des stratégies qui dessinent l'avenir. Voyons un peu qui sont les leaders de cette transformation. Et justement, parlons-en de ces nouvelles visions. Un nom à retenir, celui de Marie-Odile Sogne-Béblé et Poznia-Kadja. Sa nomination comme directrice générale d'Alios Finance Côte d'Ivoire est vraiment symbolique. Avec plus de 20 ans de carrière, elle incarne cette nouvelle génération de leaders. Et sa feuille de route est super claire, et d'ailleurs elle est très représentative des grandes tendances du marché. Sa mission, piloter la transformation, passer à la vitesse supérieure sur le numérique, et surtout, financer davantage les PME, qui sont le vrai moteur de l'économie dans la région.
c'est la finance qui se met au service de l'économie réelle. Bon, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'on retient de ce tour d'horizon du marché financier de l'UMEOR? Eh bien, le portrait qu'on peut dresser est assez net. D'abord, c'est un marché qui est résilient, on l'a vu avec des poids lourds comme Bank of Africa. Il est aussi super dynamique, capable de faire émerger des pépites comme Sicable. Mais c'est un marché diversifié, où tout le monde ne gagne pas en même temps. Et surtout, c'est un marché qui innove, qui se structure et qui se tourne résolument vers l'avenir pour relever les défis de demain. Du coup, la grande question, c'est ça. Dans ce contexte qui bouge si vite, au milieu de toute cette transformation, où se cachent les prochains champions, les prochaines Sficables? C'est tout le défi, passionnant d'ailleurs, qui attend les investisseurs de la région.